Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, va pas falloir m'en vouloir parce que j'ai la voix cassée et j'ai une sale crève qui me tient depuis 4-5 jours. Donc, si vous voyez que j'ai une voix bizarre et, euh, et voilà, c'est parce que j'ai le nez bouché et j'ai très mal à la gorge. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du Vatican. On va demander au guide s'ils ont des choses à nous dire par rapport à ce qui se passe là-bas et par rapport aux agissements du pape ou des autres. Alors, je vais décaler ça. Ouais, voilà. Là, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael pour connaître un petit peu l'énergie de cette question. Alors, à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Ça, pour moi, ça veut dire que il y a quelqu'un, enfin, ils ont sauvé les enfants là-bas. Ils ont peut-être sauvé des enfants, ou alors quelque chose d'un peu plus tragique, c'est-à-dire que les enfants sont maintenant auprès de l'archange Michael et qu'ils sont sains et saufs. Au-delà de la tempête, ouais, il les a récupérés et il les protège. Il les protège, ouais, à jamais dans ma lumière, au-delà de la tempête. Pour moi, ça me parle des enfants et des enfants qu'ils ont récupérés et que maintenant ils sont sous la protection des anges. Ouais, c'est ça, l'ange guérisseur. Il les a guéris. Donc, pour moi, ils ont fait des choses là-bas et pour moi, ça a été nettoyé. Ils ont récupéré les gosses ou ce qui pouvait en rester et maintenant, ils sont sous la protection des anges. Et pour les rescapés, ceux qui ne sont pas décédés, ils sont sous la protection de quelqu'un d'autre. Pour pas dire plus. Bon, ok. Donc, on va prendre le tarot de Thoth. J'ai mal à la gorge. Putain. Ah là 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 là. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as fait une vidéo si t'es malade? Bah oui, il faut bien que j'avance. Bien que j'avance dans mes vidéos, sinon... Après, comme ça met du temps à télécharger, faut savoir que mes vidéos, en fait, quand je les fais, vous les avez 2-3 jours après, en fait. Hein. Donc, comment dire, c'est téléchargé, puis après, c'est en décalé, si vous voulez. Quand vous voyez une vidéo, ça fait 3 jours que je l'ai faite, en fait. Voilà. Bon, voire plus, hein, parce que elles sont programmées. C'est pas du... Elles sont pas faites du jour même, en général. Parce que j'ai pas beaucoup de réseau chez moi, donc... je peux pas vous faire une vidéo, puis vous la télécharger en 5 minutes. Alors... Oui. Concernant le Vatican... Ils ont fait du mal, hein. Ils ont fait du mal. Oui. Mais on les a mis échec et mat. Ils sont échec et mat.
Et on va le savoir. On va le savoir parce que maintenant, on va être heureux d'apprendre ça, soit les personnes qui ont subi des choses là-bas sont heureuses maintenant. En tout cas, le fait d'avoir maîtrisé la situation là-bas, le peuple ne va s'en sentir que mieux. Oui, voyez, la justice, elle sort toujours dans les cartes. Dans mes cartes, en tout cas, elle sort toujours. Parce qu'on a fait régner... en tout cas, la justice a pris le dessus, là-bas. Le Vatican, encore la justice, le jugement. On a jugé toutes ces personnes. Pour moi, c'est réglé. Le Vatican, pour moi, c'est réglé. La science. La science. Pourquoi on me parle de science au Vatican? Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? Alors, on va remplacer la science par l'esprit. Je vous rapproche un peu les cartes parce qu'elles sont petites, figurez-vous. Je m'aperçois qu'à l'écran, ça faut les rapprocher. On a remplacé la science. Mais ici, on voit la croix de Jésus quelque part. On a remplacé la science par l'esprit. Ici, on a le prince de denier. Ouais. On a maîtrisé la bête. On a maîtrisé la bête. Parce que ce qui se passait là-bas, c'était pas joli. D'accord? On a maîtrisé la bête du Vatican. C'était une bête immonde. Pardon. Alors, on va regarder de plus près. Donc, un homme avec de l'argent a combattu, les a combattus. D'accord? Il a maîtrisé la bête. Ici, on a la croix. Alors bon, c'est marqué la science, mais ce qu'on voit surtout, c'est la croix de Jésus. Et on va faire régner la paix, en fait. On va faire régner la paix au Vatican. En tout cas, la paix, en tout cas, quelque chose de plus sain, de plus spirituel, parce que ce n'était pas du tout spirituel, ce qui se passait là-bas, contrairement aux apparences. D'accord? Il faut arrêter d'être naïf, d'être dupe. Donc, on va en avoir des nouvelles, d'accord? On va nous en parler et les nouvelles seront joyeuses. On va nous... Si vous voulez, le monde en sera soulagé, en fait, d'apprendre ça. On les a mis en échec. Ils sont échec et mat. Parce que la justice règne, en fait. On les a maîtrisés. On les a jugés. En tout cas, on fait régner la justice là-bas. Ça y est, c'est bon. On arrête les conneries. Et on leur fait... on les met tous au pas. D'accord? Alors... On va prendre le tarot zen. J'aimerais bien savoir, concernant le pape François. Concernant le pape François, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
concernant le pape François. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, s'il vous plaît, au niveau du pape François? Alors, la transformation, le rêve, la culpabilité, le partage. Alors, le fardeau, au-delà de l'illusion, et la vacuité. Alors, on va regarder ça de plus près. Viens ici. Donc on a, concernant le Vatican et le pape François, on nous a fait rêver avec le Vatican, dans le sens où on nous a montré quelque chose qui n'existait pas. Durant toutes ces années, on nous a fait la promotion, on nous a dépeint ce bâtiment, cette organisation, comme quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de bienveillant pour le peuple. Et en fin de compte, c'était une illusion. D'accord ? C'était, on va dire, la couverture. Ce qu'on voyait, en fait, ce que nous racontaient les médias, ce que nous racontait la télévision par rapport à cette organisation, parce que pour moi, c'est une organisation, c'est pas un truc... Oui, on peut dire que c'est une organisation religieuse. Hein. Bon, bref. Eh bien, c'était une illusion. C'était une couverture, quelque chose qu'on mettait devant nos yeux pour pas qu'on cherche plus loin. D'accord ? Ça a été transformé. D'accord ? Ça n'est plus ce que c'était. D'accord ? On a maîtrisé la bête, comme je vous disais dans l'autre jeu, donc on a transformé ce que représente le Vatican. Et on a effacé tout le mal, en fait. Parce que ces gens-là sont coupables. Ces gens-là ont fait des choses très moches. Ces gens-là ont fait des choses horribles. D'accord ? Je peux vous dire qu'actuellement là-bas, il ne se passe plus rien. Voyez ? C'est le néant. C'est le noir complet. D'ailleurs, c'était l'année dernière ou c'était il y a quelques mois, on voyait les caméras de surveillance de la place Saint-Marc qui étaient complètement... c'était noir. C'était exactement comme ça. On avait coupé les caméras pendant quelques jours. Il n'y avait plus d'images. La place Saint-Marc était complètement éteinte. Il n'y avait plus d'éclairage. Enfin, renseignez-vous. Mais il s'est passé des trucs. Hein. Donc, il ne se passe plus rien là-bas. Hein. Ce qu'on vous montre à la télévision ou ce qu'on peut vous montrer, en tout cas vous narrer dans les médias, c'est une illusion. Hein. Quand on vous parle encore de cette personne, hein, du pape François, c'est du narratif, hein, c'est du blabla. Hein. Alors, le fardeau et le partage. On nous a retiré, en tout cas, le fardeau que représentait cette organisation. On a retiré à l'humanité le fardeau que représentait le Vatican. Et ici, vous avez le partage, parce que dans les sous-sols du Vatican, il se trouvait dans tous les cas, la plus grande réserve
mondial d'or, de lingots d'or, d'argent, de pierres précieuses. Le trésor du Vatican a été démantelé, je vous le dis, et il va nous être restitué. Enfin nous, pas nous particulièrement, vous et moi, mais il va être redistribué à l'humanité. D'accord? Parce que là-bas, dans les sous-sols du Vatican, il y avait énormément d'or. La plus grosse réserve d'or, des sous-sols remplis d'or, des étagères remplies d'or, du sol au plafond. J'ai vu des choses. J'ai vu des escaliers en or, même pas en or, je vous parle d'escaliers en diamant dans le Vatican, sous le Vatican, dans les sous-sols du Vatican. Les marches étaient pavées de diamants. C'est un truc de fou là-bas, en fait. C'est un truc de fou. J'ai vu des images, des étagères remplies de lingots d'or. Remplies, mais remplies. Vous n'avez jamais vu autant d'or de toute votre vie. Et toute cette réserve d'or et de richesse va être redistribuée. D'accord? On nous parle de partage. Pardon. Je suis malade, les gens, un truc de fou. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. J'ai moins de fièvre, mais la fille qui est complètement starbée, elle fait quand même des vidéos. Ah là 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 là. Alors, là, je vais prendre le tarot des séries télé pour voir ce qu'on nous dit sur le Vatican. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée avec ce tarot-là? Je ne sais pas. Ça paraît un peu bizarre, mais bon. Concernant le Vatican, ah là là. La mort. Ah, ça commence bien. Excusez-moi. La mort. La mort. La mort régnait au Vatican. Le monde et la maîtrise de la bête. Qu'est-ce que je vous disais? La bête a été maîtrisée. D'accord? Et maintenant, tout cela va profiter au peuple. Le Vatican est mort. Et j'ai même l'impression que, pas dire de bêtises, hein, mais notre cher pape, c'est pas vraiment, comment dire, ce qu'on nous montre, ce serait pas vraiment lui, hein, regardez. Il y a un masque. Donc pour moi, la bête est maîtrisée, la bête qui se trouvait au Vatican est maîtrisée. Et maintenant, on va pouvoir, être heureux. Parce qu'en fait, c'était un poids, on l'a vu dans l'autre jeu, c'était un poids pour l'humanité, ce Vatican. D'accord? Ça, c'est comme si là-bas, c'est vraiment paradoxal. C'était l'antre du diable, le Vatican. C'était l'antre de la bête. D'accord? Je vous dis, sur Terre, enfin en tout cas, grâce à ces personnes ou à cause de ces personnes, tout est inversé. Donc dans les endroits, en tout cas, dans l'endroit du monde qui semblait être le plus saint et le plus magnifique et le plus angélique et le plus, altruiste et le plus dévoué au peuple et le plus, je sais pas, j'ai pas assez de qualificatifs. Eh bien en fait c'était le contraire. C'était l'antre de la bête. On a massacré des enfants. On a massacré des enfants. Renseignez-vous, il y a des fouilles qui ont été effectuées. Ils ont ramassé des centaines et des centaines de cadavres, de squelettes, d'enfants, dans les sous-sols du Vatican.
Parce qu'un homme riche, un homme puissant, voyez son épée là, a tranché la tête du serpent. Il a tranché la tête du serpent. Vous vous rappelez, d'ailleurs, il y a une salle au Vatican où le toit de cette salle est une tête de serpent. Il y a les deux yeux, la bouche, c'est l'entrée de la salle, enfin, c'est un truc de fou. Au Vatican. C'était le fief, on va dire, des écailleux, des reptiles, là-bas. Hein. Donc on a maîtrisé la bête. Il va y avoir plus de bonheur, plus de joie, on va être soulagé d'apprendre ça. En tous les cas, dans un premier temps, peut-être pas, parce que les gens sont lobotomisés. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc pour moi, le Vatican est maîtrisé. Pour moi, le Vatican, c'est fini. Pour moi, je dirais même que Mister François, le pape de son petit nom, il est dead, comme on dirait. Allez, je tire une dernière carte de l'oracle de l'ange Michael, juste pour le plaisir. Voilà, l'épée d'Orion. La justice a été rendue pour les enfants. La justice est faite. C'est terminé pour eux, c'est terminé pour le pape. C'est fini depuis belle lurette, j'ai envie de vous dire. Arrêtez d'être naïfs et ouvrez vos yeux intérieurs. Et regardez ce qui se passe réellement. Pas ce qu'on vous montre à la télé. Regardez ce qui se passe réellement. On a maîtrisé la bête, c'est fini. D'accord ? Tout est terminé. Ce qu'on vous montre à la télé maintenant, c'est pour réveiller les gens. C'est tout. On attend juste que l'humanité prenne conscience des choses. Mais les méchants, ça fait longtemps qu'ils sont maîtrisés. La justice, elle tombe toujours dans mes cartes. Toujours, toujours, toujours. À chaque tirage. Il y a une raison à ça, je vous le dis. Voilà les gens. Bon. Eh ben j'en ai terminé, je crois. En tout cas pour ce sujet-là. Si vous avez aimé ma petite vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, partagez et abonnez-vous. Et ben moi je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée. Ciao ciao. Bisous les gens.